À l'heure où le chef du gouvernement français envisage de supprimer 2 jours fériés du calendrier national, voilà que notre parachat de Pinchas nous invite, elle, à célébrer les grandes dates du judaïsme, ce qui, entre parenthèses, en comptant tous les Shabbatot de l'année, culmine à environ 70 jours chômés par an, très en dessous des 150 jours annuels minimum non travaillés pour un salarié actuellement. Refermons cette parenthèse et précisons que si dans la paracha de Hémor, l'Éternel avait indiqué les fêtes à célébrer, leurs dates et leurs modalités, dans notre sidra de Pinchas, le Tout-Puissant enseigne quel sacrifice supplémentaire, des moussafim en hébreu, convenait-il d'offrir à l'occasion de ces jours de fête. Car si au quotidien, l'obligation était d'approcher 2 agneaux, un le matin et un second l'après-midi, à la moindre solennité, la Torah ordonne d'ajouter des sacrifices supplémentaires en plus de ces 2 agneaux. Et je voudrais partager avec vous cette magnifique remarque du Orachem Akadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, qui repose au mont des Oliviers à Jérusalem. En effet, le Orachem nous fait remarquer l'omniprésence du chiffre 7 parmi ces moussafines, ce chiffre 7 qui nous renvoie aux 7 jours de la création, en incluant le Shabbat, puisque nous savons que les 6 jours de la création ne sont qu'un écrin pour le diamant qu'est le Shabbat. Cette création parfaite, œuvre du samedi soit-il, à l'image des solennités de l'année juive, où l'homme, porté par ces jours particulier se rapproche de Dieu et de la perfection. Ainsi, à Rosh Chodesh, le premier jour du mois, à Pessah, Shavuot, le jour du don de la Torah, Rosh Hashanah, le nouvel an, Kippour, la Torah ordonne d'offrir parmi les moussafines 7 agneaux. Et à Sukkot, la fête des cabanes, mieux encore, 14 agneaux, soit 2 fois 7. Très beau. Sauf que le Shabbat, qui incarne plus que tout le chiffre 7, voilà qu'en ce jour, justement, la Torah ordonne de n'offrir que 2 agneaux supplémentaires, en plus des 2 agneaux approchés quotidiennement. Étonnant. Non, explique le Rachaim. En fait, le Shabbat, il n'est pas nécessaire de rappeler la perfection, car le Shabbat est dans son essence le 7e jour de la semaine. Il en est la couronne, l'acmé, l'apogée. Dès lors, conclut le Rachaim, la Torah a privilégié le chiffre 2 comme ces 2 agneaux supplémentaires qui correspondent aux 2 pains du Shabbat. Et tentons d'approfondir l'explication de Rachaim, et ce en se souvenant que ces 2 pains du Shabbat renvoient à la manne céleste que le vendredi tombait du ciel en double quantité pour éviter aux enfants d'Israël de se déranger et sortir du camp le jour sacré de la semaine, afin de se consacrer exclusivement au repos et à l'avènement d'un temps nouveau, celui d'une communion entre l'homme et Dieu. Plus encore, le Midrash cité par Rashi explique que toute la bénédiction du Shabbat se résume à ces 2 pains, cette double ration de manne. Pourquoi ? Car la véritable bénédiction, la richesse, ne se mesure pas à la hauteur de son compte en banque. Non, l'homme béni est celui qui peut vivre sans penser un instant à comment gagner, protéger, gérer l'argent. Et que le préambule indispensable au Shabbat, c'est pendant 25 heures, s'échapper de toutes les contingences de ce monde-ci, et en premier lieu financières, mais pas seulement. Oublier aussi l'actualité, les tracas de la vie, et même mettre de côté les plaisirs futiles d'existence, comme les vacances ou les sorties, pour créer les conditions d'une relation forte avec Dieu, donner la possibilité à son âme de respirer, le fameux mot-clé du Kiddush, Vaïnafash, signifiant littéralement Dieu s'est reposé, mais pouvant aussi se comprendre comme Vaï, enfin, Nafash. Le temps est venu de souffler, de respirer un air pur, divin, non pollué par tous les fantasmes et les illusions perdues de la terre. Et pour cette idée essentielle, que pour accueillir le Shabbat, il faut d'abord avoir mis de côté la semaine et tout ce qu'elle charrie. L'Éternel a ordonné d'offrir ces 2 agneaux en référence à la manne comme une passerelle vers l'essence du Shabbat, le chiffre 7 et toute sa plénitude spirituelle. Il est d'ailleurs possible de rajouter un point intéressant avant de conclure.
celui de remarquer que ces 2 agneaux supplémentaires du Shabbat étaient des holocaustes entièrement consumés en l'honneur de Dieu, comme pour nous signifier que le Shabbat est ce jour non seulement consacré à son âme, mais aussi où la matière, en ce jour, est sublimée par le jour sacré, tel cet holocauste qui brûlait et qui dégageait un parfum agréable pour l'Éternel. Ainsi, les plats et les plaisirs matériels ont une saveur unique, le Shabbat. Alors, je ne sais pas si vous comptez travailler le lundi de Pâques et le 8 mai. Moi, en tout cas, ça ne me dérangera pas, conscient que le véritable repos, c'est le Shabbat. Shabbat Shalom, à vous tous.